M'aider! Chers amis passagers, bonjour. Au précédent épisode, on a vu qu'il fallait déterminer si le conflit était interpersonnel ou intrapersonnel, car la stratégie allait dépendre de l'identification du type de conflit. Mais malheureusement, il y a quelques cas particuliers que nous allons voir. Alors, allons-y. On avait dit, il est inter, il faut agir vite. Il est intra, on prend son temps. Oui, mais je vous rappelle qu'il y a toujours un conflit intrapersonnel dans les interpersonnels et qu'un conflit intrapersonnel, s'il persiste dans un groupe où il y a un élément qui a un conflit intrapersonnel, il risque de contaminer les autres et de créer des conflits interpersonnels. Donc, c'est pas si clair que ça, il y a des phénomènes de boucles et de cercles vicieux qui agissent. Donc, en clair, il y a des cas où le conflit est à la fois inter et intra. Et dans ces cas-là, on fait quoi? Aïe, 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 que fait la pauvre éducatrice, que fait le pauvre éducateur? Vite ou lent? Conflit intrapersonnel pour l'éducateur. Maman, au secours, je fais quoi? Mystère. Il y a un conflit, donc intrapersonnel, dans la tête de l'éducateur qui ne sait trop s'il doit faire vite ou lentement. Avec le bon sens, nous allons avoir la réponse. Je vous rappelle la petite capsule vidéo des lampes d'Alchimis ou des cosmoconneries du Rancia. Quelle était la moralité de cette histoire? Pour un bon, j'agis, donc pour agir correctement en tant qu'éducateur ou en tant qu'individu. Il faut savoir agir à bon escient et pas de manière inadaptée. Il faut donc ne pas en avoir ras-le-bol, ne pas tomber à court de volonté, car alors il y a perte de contrôle de soi, ne pas tomber à court de patience, car sinon les automatismes du cerveau se déclenchent, les émotions parlent et poussent à des actions, le plus souvent stupides. En fait, si ça boue ou si ça clash, eh bien, c'est sous l'effet du stress. Et dans ce cas-là, notre Jagi vient de glisser sur une peau de banane. Et c'est ce qu'il faut éviter. On évitera donc ainsi le gâchis. Alors, quand il y a les deux, on va d'abord traiter le conflit interpersonnel. On va stopper l'interpersonnel, séparer les protagonistes ou passer le relais à un collègue. Puis, on va faire une écoute individuelle, puis une médiation ou une négociation, enfin, une résolution de problème. Si c'est d'abord intra, on va éviter que l'intrapersonnel contamine le reste du groupe. On va donc isoler la personne qui a un conflit intrapersonnel qui pourrait devenir contagieux. Et on va, avec lui, pratiquer l'écoute active. Donc, attention, aller lentement ne veut pas dire ne rien faire, ne veut pas dire procrastiner. Il y a d'ailleurs une capsule à ce sujet. Si le conflit est externe, on fait quoi? Comme pour l'inter, il faut le stopper au plus vite avant que ça ne clash. Et puis, il faut le traiter comme un intrapersonnel, par l'écoute. Et la clarification. Est-il inter, est-il intra? S'il est inter, il faut foncer.
S'il est intra, écoute en paix. Attention à vos choix. Est-il inter, est-il intra?